Bonjour, c'est Guylaine. Aujourd'hui, on parle du sabotage, de l'auto-sabotage. C'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent en silence et sans forcément l'identifier, s'en rendre compte, le voir. Le sabotage, c'est l'auto-sabotage, c'est le sabotage intérieur inconscient, comme par exemple la peur de réussir, mais ça reste inconscient. Et il arrive un moment où la contraction qui arrive au moment où on a envie d'avancer, où on a envie d'aller de l'avant, on la ressent, mais on ne sait pas quoi en faire. Et c'est souvent une sensation étrange que quelque chose à l'intérieur de nous nous tire en arrière alors que nous, on a vraiment envie d'avancer. Il y a une chose à savoir, c'est que lorsque nous avons un fort désir, la plupart du temps, il y a autant de désir que de résistance, c'est-à-dire que de peur. Je pense que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Et en tout premier, le message que j'ai envie d'offrir, c'est vous êtes normal. Vous êtes conditionné par un passé douloureux, difficile, plus ou moins, mais vous êtes normal. Ce que nous appelons sabotage, en fait, n'est pas un défaut, c'est un mécanisme de survie que l'on a mis en place enfant, très tôt en général, mais ça peut aller jusqu'à l'adolescence aussi. Alors, pourquoi on se sabote soi-même? Déjà, on ne sabote jamais parce qu'on manque de volonté. Si on ne s'intéresse pas à notre projet qui nous tient fortement à cœur, c'est qu'il y a une raison invisible, une raison cachée, mais une raison. On sabote parce qu'à un moment de notre histoire, notre système intérieur a appris qu'être trop visible est dangereux, qu'être soi-même, ça peut déranger, que réussir, ça peut créer de la jalousie, du rejet des personnes que l'on aime ou de la distance que prennent ces personnes vis-à-vis de nous. Et en fait, on a interprété, consciemment ou inconsciemment, que prendre sa place, ça peut coûter un lien, ça peut coûter un lien d'amour. Et que avancer dans la vie, se réaliser, se faire plaisir, ça peut signifier perdre quelqu'un, perdre l'amour. Alors, pour rester en sécurité, notre système a créé une règle. Je me retiens pour ne pas perdre l'amour, la stabilité ou le lien, ou la sécurité, le sentiment de sécurité. Et même si aujourd'hui ces liens n'existent plus, même si aujourd'hui vous êtes adulte, même si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes libre, le corps, lui, continue à fonctionner avec l'ancienne équation, c'est-à-dire avec le programme que vous avez mis en place dans le passé. Alors, il faut savoir que le sabotage n'est pas un ennemi. C'est plutôt une partie de nous fatiguée qui nous a aidés à beaucoup tenir dans la vie pour rester debout, qui a fait beaucoup d'efforts et qui peut, à un moment donné, aujourd'hui, dire j'en peux plus, je n'ai plus la force de faire encore des efforts. Et ce mécanisme qui nous bloque, qui nous retient, qui nous disperse, ça n'est pas un mécanisme qui est contre nous.
Ce, ce mécanisme, ce processus, je vais dire, il agit pour nous. Il est là pour nous protéger encore d'un danger qui n'existe plus. Mais lui, bien sûr, ne le sait pas. Et cette partie de nous qui est fatiguée n'a pas été prévenue qu'elle n'a plus à nous protéger, qu'il n'y a plus de danger, que ce qui pouvait être un danger à cause, par exemple, de la peur que l'on peut avoir de sa mère, de son père, de ses frères, etc., c'est terminé. Alors cette partie de nous continue de surveiller, de contrôler, de retenir, de contracter. Elle est comme un veilleur à temps complet pour identifier un quelconque danger qui pourrait se présenter. Et tant qu'on ne lui parle pas, tant qu'on ne la met pas à jour, elle continue de fonctionner avec le programme qu'elle connaît forcément, puisqu'elle n'en connaît pas d'autre. Alors, comment on reprogramme un processus qui s'est mis en place, qui nous sabote? Eh bien, on ne force pas un mécanisme de survie. On ne le combat pas, on ne le corrige pas, on le rassure, on lui parle, on le remet à jour et on lui donne une nouvelle mission. C'est important de comprendre cela parce que la protection en nous, elle existe à n'importe quel moment. Et il est utile de pouvoir en profiter. Et pour en profiter, en fait, il suffit d'amener la conscience dans notre vie, dans les situations de notre vie, et surtout, le plus important, dans ce que nous ressentons dans notre corps. Et c'est vrai qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire cela, puisque la plupart des humains, quand on se pose une question, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on va réfléchir avec notre tête. Et on n'a pas l'idée, par exemple, de nommer les différentes solutions à voix haute en écoutant le ressenti du corps. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, mais on ne nous l'apprend pas à l'école. En général, les parents ne nous l'apprennent pas. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons apprendre par nous-mêmes. Et je vais vous donner un protocole que vous pourrez faire seul facilement. Alors, la première étape, c'est la présence. Devenir présent à vous-même. Vous posez une main sur votre cœur ou sur votre plexus, c'est-à-dire l'estomac, et vous dites intérieurement, « Je suis là, je ne te laisse pas seul. » En fait, vous parlez à cette partie de vous et déjà quelque chose peut se détendre. Ensuite, il y a la désactivation. Vous continuez de lui parler et vous lui dites « Il n'y a plus de danger. Tu peux te relâcher. Je suis en sécurité maintenant. » Et votre système entend ça. Il comprend ce langage. Puis après, il y a le retour dans votre axe. Alors, vous inspirez en vous redressant légèrement et vous expirez en relâchant les épaules. Et vous dites, je reviens dans ma fréquence, je reviens dans mon axe. Et c'est comme un reset sur l'ordinateur. Vous avez conscience que vous êtes en train de vous reprogrammer, que vous avez cette possibilité. Puis ensuite, vous vous accordez la permission.
vous continuez de parler à la partie de vous qui sabote et vous lui dites « Merci d'avoir veillé sur moi jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir tenu contre vents et marées lorsque moi, je n'avais plus de force, lorsque moi, je me serais laissé tomber. Merci d'avoir toujours été là pour moi. J'avais besoin de toi et grâce à toi, je suis restée debout. Mais maintenant, tu peux changer de rôle. Et je t'offre une nouvelle mission. Cette mission, c'est désormais de me soutenir quand je souhaite avancer dans ma vie, dans mes projets, dans ce que je veux changer à l'intérieur de moi et dans ma vie. En disant cela, vous ne forcez rien. Vous réorientez cette partie de vous. Et forcément, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et vous laissez venir la vérité qui est nouvelle maintenant, puisque vous entrez dans un nouveau processus et vous lui dites « Être moi est sûr. Ma puissance ne met personne en danger. Je peux avancer sans me trahir. Je peux réussir sans perdre le lien avec moi. Je n'ai plus à me protéger de quiconque. » Et ce faisant, votre système enregistre la vibration qui est la vôtre avant les mots, pendant les mots et après les mots. Parce que votre vibration, elle ne part pas en quelques secondes. Et ce qui change, ce qui peut changer et qui va changer quand le système intérieur se met à jour, vous pouvez remarquer moins de procrastination, moins de dispersion, moins de peur, plus de clarté, plus d'élan, plus de stabilité intérieure, plus de liberté d'être vous-même, sans vous préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Parce qu'à ce moment-là, vous ne luttez plus contre vous, vous marchez avec vous, pour vous. Et le message que j'aimerais vous laisser, c'est que vous n'avez jamais eu peur de réussir. Vous avez eu peur de ce que la réussite pouvait vous coûter. Et ça, c'est très différent. Vous n'avez jamais eu peur d'être vous. Vous avez eu peur de perdre quelqu'un en étant vous. Cependant, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes libre, vous êtes adulte et vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir une nouvelle direction pour votre vie qui partira toujours d'un comportement intérieur nouveau. Parce que toutes les choses, nous sommes des êtres vibratoires et tout part de nous. Et ainsi, notre système peut apprendre une vérité nouvelle. Je peux être moi pleinement, sans perdre l'amour, sans perdre le lien, sans perdre ma place. Je peux avancer en sécurité. Si vous faites cela plusieurs fois par semaine au départ, vous vous rendrez compte que vous serez pour vous le guide dont vous avez besoin et que vous cherchez parfois à l'extérieur. Donc, je vous encourage vivement. Ce travail dont je vous parle, que je vous propose, que je vous suggère, je l'ai fait moi-même. Et je peux vous dire que c'est efficace. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir le courage de vous rencontrer autrement à partir de maintenant. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt avec plaisir.